Bonsoir Pierre-Yves Chicot, vous êtes professeur des universités et avocat. Les élections municipales viennent de se terminer. Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces élections? Alors, le premier enseignement qu'on peut tirer de ces élections, c'est que la participation massive des citoyens électeurs guadeloupéens a eu raison de l'abstention. Le taux de participation des électeurs a dépassé assez largement les 50% au premier tour et au deuxième tour. C'est important de mentionner ça dans la mesure où, depuis quelques années, on a pu observer à quel point il y a une défiance de la part des citoyens électeurs concernant la politique en général et les femmes et les hommes politiques en particulier. Et par conséquent, on peut considérer que c'est une grande victoire pour la démocratie locale, en tout cas. Le deuxième enseignement, c'est ce que j'appelle le turnover démocratique, c'est le fait que quand on analyse les résultats des élections en Martinique, Guyane et Guadeloupe, on a systématiquement, à l'occasion des élections locales en Guadeloupe depuis quelques années, un changement de majorité municipale. C'est vrai qu'au premier tour, il y a beaucoup de maires qui ont été élus, 20 au total, mais au deuxième tour, on a vu des conseils municipaux être bouleversés et on a aussi vu des maires en place, enfin des maires en place depuis longtemps, comme à Marie-Galante, Marie Zetzol, sévèrement secouée par le jeune Johan Selbonne. Et puis le troisième enseignement qu'on peut tirer de ces élections, c'est peut-être un regret ou certainement un regret, c'est le fait que pour une nouvelle fois, alors qu'il s'agit d'élections municipales et d'élections communautaires, les enjeux de l'intercommunalité, le sujet de l'intercommunalité, les objectifs de l'intercommunalité, la programmation de la vision intercommunale, tous ces éléments-là n'ont pas été au rendez-vous, vraisemblablement parce que 12 ans plus tard, depuis 2014, les Guadeloupéens ne se sont toujours pas appropriés l'objet intercommunal et pour une bonne raison, c'est ce que j'appelle le nationalisme municipal. L'ancrage identitaire du Guadeloupéen n'est pas intercommunal, ni départemental, ni régional, mais l'ancrage identitaire d'un Guadeloupéen, c'est sa commune. Alors Pierre-Yves Chicot, au lendemain de ces élections municipales, concernant le paysage politique en Guadeloupe, est-ce qu'il y a un parti qui se démarque? Est-ce qu'il y a un parti qui est gagnant? Alors, c'est vrai que j'ai entendu parler d'hégémonie du GUSR, ça et là. Alors, quand j'entends cette expression-là, on peut avoir le sentiment que c'est un parti politique qui fait du braquage électoral ou du braquage politique. Il y a des candidats qui décident d'accepter l'investiture du GUSR, il y a des candidats qui acceptent et qui refusent aussi le soutien du GUSR, et il se trouve que parmi les candidats qui acceptent le soutien ou qui sont investis par le GUSR, ces candidats-là arrivent à avoir de bons résultats. La question qui se pose, et c'est le deuxième élément d'analyse, est-ce que c'est le soutien de ce parti politique qui permet à ces candidats de remporter le Graal et de remporter le succès électoral? Je n'en suis pas persuadé. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'en politique, on ne soustrait pas, on additionne, mais je n'ose pas imaginer un candidat qui serait complètement médiocre, pardonnez-moi, et qui, au nom de l'investiture d'un parti politique, quel qu'il soit, qu'il puisse subitement devenir un candidat qui se bonifie. Et puis, le troisième élément d'analyse, dans l'histoire en politique récente de la Guadeloupe, on a été témoin du fait qu'il y a un parti qui, en particulier, va être quelque peu dominateur. C'était le cas de la droite républicaine à l'époque de Michel Chevry, qui faisait et défaisait des majorités, qui pouvait défaire et faire des maires. À l'époque où Victorin Lurel était président de région parce qu'il détenait une grande collectivité régionale, certains lui demandaient son soutien, et donc soutien de la fédération du Parti socialiste. Et donc là aussi, on avait à cette époque-là, récente, très récente, une majorité de municipalités qui étaient plutôt d'obédience socialiste. Les choses ont changé. La région a été conquise il y a quelques années par le GUSR et par la personnalité d'Harry Chalus. Le GUSR a réussi à gagner la présidence du conseil départemental, et comme ce sont des collectivités qui comptent, les grandes collectivités qu'on appelle majeures, mais ça n'a pas de sens en droit public. Donc à ce moment-là, il y a ce phénomène d'attraction
de la part de ce parti politique. Mais c'est vrai, dernier élément d'analyse, que quand on fait le compte entre les deux grandes forces politiques qui existent en Guadeloupe, la Fédération du Parti socialiste et Guadeloupe Unie, solidaire et responsable, c'est vrai qu'au bout du compte, vous avez un plus grand nombre de majorités municipales qui sont favorables au GUSR que des majorités municipales favorables à la Fédération du Parti socialiste. Justement, vous l'avez dit, donc il y a une majorité de municipalités favorables au GUSR. Est-ce que cela pourrait préparer et avoir une incidence sur un éventuel référendum pour un changement de statut? Alors, cette question, merci de la poser, elle est extrêmement importante parce qu'on sait qu'il y a des débats, enfin des débats, même pas des débats, des discussions entre les élus locaux et le président de la République et ses collaborateurs autour de cette question-là. Il est même question, d'après ce que j'ai pu entendre, qu'il y a un calendrier avec une consultation de la population qui serait fixée en décembre ou en janvier. Je n'ai pas d'éléments de visibilité sur ce sujet-là. Et c'est vrai, par contre, que tout projet d'évolution institutionnelle et ou statutaire est conditionné conformément à la Constitution, qui est une consultation de la population. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. Et c'est le deuxième élément d'analyse. Si le GUSR peut constituer une force d'attraction pour certains candidats qui arrivent à gagner des élections, ça ne veut pas pour autant dire que le message politique et le message idéologique du GUSR va réussir à emporter la conviction du citoyen. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, c'est un sujet technique, le sujet de l'évolution institutionnelle et statutaire. Et généralement, quand les citoyens ont du mal à comprendre ou ne comprennent pas, ils disent non. Ça, c'est le premier élément qui fragilise le sujet et le débat sur l'évolution institutionnelle. Et puis, vous avez une deuxième donnée, c'est que vous avez des personnes qui sont déjà parties en campagne ou reparties en campagne contre l'évolution institutionnelle et qui vont dire à la population des choses qui ne reposent pas sur des éléments d'exactitude en droit public. C'est-à-dire que comme les gens ne savent pas, il suffit de leur dire, par exemple, vous n'aurez plus d'allocation familiale à cause de l'évolution institutionnelle, et ça va être un argument qui sera de nature à braquer les gens. Si vous dites aux gens, à cause de l'évolution institutionnelle qu'ils veulent cela, la Guadeloupe aura moins d'argent, mais le Guadeloupéen n'est pas en mesure de vérifier si c'est vrai, si c'est pas vrai, et ce type d'argument-là risque une nouvelle fois de plomber le débat sur l'évolution institutionnelle et statutaire. Moi, ce que je crois, c'est que, en tout cas, à l'heure où nous parlons, s'il y a une évolution des institutions en Guadeloupe, c'est une évolution qui sera certainement imposée par l'État, parce que sur cette question-là, il faut bien reconnaître que les citoyens électeurs guadeloupéens font davantage confiance à l'État qu'aux élus locaux qu'ils peuvent porter en triomphe avec des scores mirobolants. Pierre-Yves Chicot, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pige TV.